Dans ce second épisode de l'inspiration des récits du Dr Frankenstein et de la momie au sein d'œuvres de la pop culture, nous allons nous intéresser au jeu Lies of P. Comme à mon habitude, je vais vous relater les 10 récits, puis reprendre point par point les éléments de comparaison majeurs qu'on peut retrouver dans le jeu. Mais ce qui va changer ici, vous allez voir, c'est que cette inspiration est bien plus marquée pour Lies of P que pour les autres Souls-like ou même les comics de super-héros, comme c'était le cas des loups-garous et des vampires pour Bloodborne. Lien en description. On pourrait dire que c'est le folklore dont ont été extraits le plus d'éléments de son lore. J'y reviendrai, mais vous remarquerez vite qu'en cela la structure même de la vidéo va être changée. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que plusieurs éléments du DLC Ouverture seront employés ici, étant plutôt nécessaires, et permettront même de corriger certaines de mes erreurs antérieures. Ceux qui veulent éviter de se faire spoiler, je vous encourage donc à quitter la vidéo. Retournons maintenant dans le passé de Krat, et dans l'origine de ses plus sombres horreurs. Petit disclaimer, il ne sera pas possible ici de distinguer une telle catégorie de personnages par rapport à telle histoire d'horreur. Contrairement à la vidéo sur les vampires et les loups-garous dans Lies of P, aussi disponible en description, où je comparais les premiers aux marionnettes et les seconds aux carcasses, ici, que ce soit Frankenstein ou la momie, chacun a influencé un peu de ces deux catégories d'ennemis. Comme j'ai prévenu plus tôt, la structure sera donc différente, car chaque partie de comparaison retracera plusieurs éléments du jeu dans sa globalité, et non pas un seul de ses aspects particuliers. Maintenant que nous sommes raccords avec ça, nous pouvons véritablement commencer. Pour des soucis de logique et de compréhensibilité, je vais cette fois commencer avec la momie. Les archéologues découvrent un jour la momie d'un prêtre embaumé vivant pour avoir cherché à séduire la fille de Pharaon, Imhotep. Il le ressuscite par erreur en lisant un extrait du livre magique enterré avec lui, qui contenait une formule secrète donnée par les dieux. Imhotep passera les prochaines années à chercher l'endroit où est enterré son aimée, pour utiliser le livre sur elle, mais se rabattra au final sur une des membres de l'équipe d'archéologues qu'il a embauchée, voyant en elle la réincarnation de la princesse. Mais cette femme s'opposera à lui grâce au fameux livre. Nous parlons ici d'un accident par lequel, grâce à un coup de pouce d'une puissance supérieure, un homme a pu accéder à une seconde naissance. Cette phrase résume littéralement le projet du maléfique alchimiste Simon Manus. Reprenons celui-ci depuis le début. La découverte de l'ergot, un cristal aux propriétés fabuleuses, permet des miracles, mais entraîne une conséquence imprévue. Ceux qui y sont trop exposés sont peu à peu atteints de la maladie de pétrification, les faisant devenir au stade final le cristal même. Un accident donc. Mais Manus teste alors sur certains malades, de manière totalement illégale évidemment, un sérum qu'il a conçu à partir d'une ancienne relique trouvée dans un temple souterrain, le bras divin, dont l'analyse scientifique révèle qu'elle vient sans aucun doute du cosmos. Nous avons l'aide d'une puissance supérieure, un dieu cosmique, faisant bien sûr hommage au livre de H.P. Lovecraft. Le sérum, appliqué aux malades de pétrification, les change en carcasses, d'horribles monstres mangeurs de chair. Bon, nous avons aussi le côté monstre et horreur, bien que pas demandé. Mais certaines carcasses parviennent à garder intacte leur conscience, en plus d'avoir la force et la puissance caractéristiques de leur nouvelle situation. La première réussite de Manus dans cette voie, dans une certaine mesure, a été le lutteur Victor, mais il réussit parfaitement cette évolution de l'humain avec sa seconde, la Xasia. Et c'est ainsi qu'on arrive à l'idée de renaissance de l'humain dans une nouvelle version bien plus puissante. Manus en fit profiter ses alchimistes et finalement lui, tout en absorbant une quantité folle d'ergot pour tenter d'appeler en lui la fameuse entité du bras divin. Manus espérait ainsi devenir un dieu. Comme je l'ai dit, les marionnettes sont elles aussi influencées dans une certaine mesure par l'histoire de la momie. Laissons de côté les pantins classiques si vous le voulez bien. Je parle ici des marionnettes créées à partir de corps humains. On évoque évidemment Roméo et Carlo. Ce processus, emprunté par Geppetto, a été découvert par des collègues alchimistes sur des gravures du même temple souterrain dont j'ai parlé plus tôt. C'est sans doute un peuple ancien qui a reçu tout cela de cet être cosmique que Manus désire tant atteindre. Les marionnettes humaines sont donc aussi d'anciens humains qui ont renaquis grâce à une puissance supérieure, même si ce n'est ici pas par accident. On peut aussi mentionner rapidement le principe de réincarnation. Pour rappel, c'est quand une âme, après avoir achevé sa vie antérieure, se réincarne dans un nouveau corps, telle la princesse de l'histoire d'Imhotep. Eh bien, des âmes ont pu être transférées dans des marionnettes, n'est-ce pas Pinocchio et Arlecchino ? Le docteur Frankenstein est un éminent scientifique, même si cela n'est pas reconnu par ses pairs, ni par son père d'ailleurs. Il tente différentes expériences dont le but est le même, donner la vie de manière artificielle. Finalement, il créera un être de toutes pièces avec l'objectif de ramener son frère décédé prématurément à la vie. Mais la créature
monstrueuse, finira par provoquer sa mort. La cause à cela est son but impossible de trouver un semblable et au final l'amour. Bah oui, Mary Shelley a quand même écrit son roman durant le courant romantique. Donc on parle d'un scientifique voulant donner la vie et qui parvient à force sacrifice à ramener un proche, bien que celui-ci, dépourvu de conscience humaine, provoque finalement son décès. Bon, vous avez sûrement décelé Geppetto dans cette description résumée de ses nombreuses erreurs. Giuseppe Geppetto, issu directement du roman Pinocchio, est dans le jeu un ancien alchimiste devenu ingénieur lorsque Manus découvrit l'ergot. En effet, il se servit de sa science pour donner la vie. Comment s'y prit-il ? Eh bien en alimentant des poupées mécaniques créées par son ami l'inventeur Venini avec des cristaux d'ergot, qui contiennent fatalement une âme, étant ni plus ni moins que d'anciens humains pétrifiés. Un scientifique qui donne la vie, c'est bon. Mais un proche ? Eh bien il faut savoir que Carlo, son fils, était décédé dans des circonstances toujours inconnues maintenant. Il fit une marionnette de son corps, mais qui n'en avait pas l'esprit. Pour le récupérer, il fit une autre marionnette, entièrement mécanique, à son effigie, et réussit à y veiller une conscience. C'était Pinocchio. Son but était qu'il remplisse d'ergot et surtout d'humanité un cœur mécanique qu'il y avait caché, pour ensuite le donner à Carlo une fois le processus accompli. Mais Pinocchio, parfaitement conscient et humain selon la fin du jeu que vous choisissez, refusera, sachant tout ce qu'avait fait son père. En effet, Geppetto avait aussi créé une autre marionnette humaine en tuant Roméo, l'ami d'enfance de Carlo, et ce juste sous les yeux de sa mentor. Il lui avait laissé une certaine conscience, mais l'avait gardée entièrement sous son contrôle, en faisant le roi de toutes les marionnettes. Il lui avait plus tard fait déclencher le soulèvement de celle-ci, l'événement tragique qu'on appelle la frénésie. Les marionnettes massacrèrent les humains et Pinocchio fut envoyé les arrêter, dans le but qu'il gagne assez d'expérience et d'humanité pour faire revenir l'esprit de Carlo. Cela permit aussi à Geppetto de rejeter la faute sur un autre et d'effacer ses traces. Oui, tout ça pour ça. Comme si Manus, ses alchimistes et ses carcasses ne suffisaient pas. À eux deux et pour leurs propres intérêts, ils auront causé la ruine de Krat. Mais quel rapport avec l'amour ? Geppetto mourra de la main de sa création, la marionnette du corps de Carlo, en voulant protéger le cœur de son fils présent en Pinocchio. Et ainsi, il incarne un véritable Dr Frankenstein. Quel rapport à faire du côté des carcasses maintenant ? Eh bien, le procédé est plus ou moins le même, dans l'optique où Manus donne la vie, ou plutôt la redonne, à des êtres inhumains dépourvus de conscience. Et seul son amour pour lui permettra à sa lieutenante Laxasia de conserver sa conscience et de devenir une carcasse parfaite. Je recite Victor, mais qui dans son nom et son apparence nous renvoie de manière logique au roman de Mary Shelley et à sa si célèbre créature. La momie a inspiré Lies of P quant à la renaissance d'anciens humains en carcasse grâce à une relique venant d'une puissance divine et aussi par rapport à la réincarnation d'humains en marionnettes, que ce soit de par le corps ou l'âme. Pour Frankenstein, on retrouve un peu du Dr Fou en Geppetto, qui donne la vie avec ses marionnettes et tente même de ressusciter un proche ainsi, de la main duquel il mourra. Les carcasses peuvent aussi être rattachées à un principe du même genre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Lies of P.